Et voilà, on est rendu là. Complicité 101, Edith Cochrane, Patrick Drolet. Vous allez dire, mais voyons donc, ces gens-là se détestaient dans ce match. S'il y avait une tension. Et c'est ça dont on parle. Ça les a pas empêchés de faire des belles impros. Ce match-là, je l'ai noté comme l'un des meilleurs matchs en duel que j'ai vu de ma vie. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, quand j'ai fait mon top 10 des matchs en duel, je vous invite à aller dans ma playlist dans laquelle j'ai les catégories vidéo hors catégorie d'impro. Cliquez dessus. Vous allez pouvoir voir défiler différentes vidéos, incluant celle-ci du top 10 des matchs en duel. Pourquoi? Dans un film, on a besoin d'un vilain, on a besoin d'une confrontation pour rendre le tout réaliste, pour rendre le tout palpable. Et ce match-là a réussi à faire ça. Je suis excité d'en parler parce que c'est un de mes... Tu sais, quand j'ai pensé à Complicité 101, c'est un de mes premiers match-ups qui m'est venu à l'esprit. Parmi tous ceux, puis ça a pris du temps avant que vous y votiez, mais là, vous avez compris que il y a de l'idée derrière ça, pourquoi je l'ai fait. Donc, voici ma pensée à ce sujet. On a les trois catégories d'habitude que je fais. Déjà, la première catégorie étant, est-ce que il y a plus de complicité que de compétition? Non. Ici, il y a plus de compétition que de complicité, mais dans la compétition, il y a une complicité. Vous comprenez? La nuance? Les gens s'aiment pas. Donc, la tension que le public aussi est témoin de avec les commentaires que Patrick Drolet a fait à l'égard de Cochrane, le fait que c'est une femme, elle est plus faible que lui, qui va s'en sortir facilement et tout. Le public est témoin et a entendu les propos. Et malgré tout, il vote pour voir des impros. Et les références, les petites tensions, les répliques assassines que chacun fait les uns sur les autres. Il réagit, c'est un rire nerveux, mais anticipatoire et intéressant. Deuxième catégorie. Dans ce match-là, est-ce qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre? Bon, là, tu vois, c'est un match intéressant parce que Patrick Drolet a dit des choses et ça a eu des prémonitions sur le fait qu'il a gagné le match. Mais est-ce que c'est une meilleure personne? Non. Cochrane était la meilleure personne. Elle a eu plus de cran. Elle s'est battue jusqu'à la fin. Même Yvan Ponton à la fin du match, quand il dit « Point », il a fait un hochement de tête. Drolet. Il match Patrick Drolet. Il ne voulait pas. Mais il fallait rester juste, il fallait rester objectif, et c'est lui qui a eu la meilleure initiative. Je pense que c'était une improvisation justement mixte en plus. C'était pas une comparée, c'est une mixte. Donc les deux avaient l'opportunité de vraiment de jouer avec ça jusqu'à la fin, d'avoir la tension qui se joue. Et ça aurait pu se retourner contre lui, jouer un personnage qui était un petit peu pas assez actif, un personnage qui avait trop mangé, et d'une tarte ou je sais pas quoi, une espèce de pâtisserie que le personnage de Cochrane travaillait, puis lui il avait tout mangé, puis il voulait pas laisser rentrer les autres clients, il voulait juste bouffer les spécialités qu'elle lui faisait. Puis ça a conquis le public et ils ont voté pour. Même si le vote était un petit peu serré, je me souviens pas exactement que c'était aussi serré que d'autres prolongations, mais c'était serré tout de même. Donc vous voyez, encore une fois, dualité. Certes, c'est Drolet avec objectivement qui a gagné le match, donc c'est lui qui était le meilleur joueur cette nuit-là. Mais la meilleure personne était Cochrane. On s'entend, elle a juste pris la critique, mais elle a aussi, elle a répliqué. Hein. Cochrane, c'est pas une femme qu'il faut, une joueuse, je devrais se dire, même qu'il faut titiller ou prendre mauvais appui. Maintenant, elle est arbitre. Elle a même arbitré le match. Allez voir les miniatures, pas les miniatures. Allez voir les vidéos short que j'ai mis. Elle a arbitré le deuxième match en posant les rouges et les verts. Quel 360. Et Patrick Drolet, il est où, lui? On n'entend plus parler vraiment de lui en ce moment. Bon. Je pense, moi, j'arrête pas de prendre pour acquis qu'il joue un personnage. Et il fallait qu'il joue l'antagoniste, ou c'est des petits peu des mind games, comme on dit en anglais, des petits jeux de tête à l'avance. Je pense pas qu'il est comme ça dans la vraie vie. Mais s'il est vraiment comme ça, je ne sais pas, je devrais demander à des collègues d'impro éventuellement un jour si j'arrive à jouer avec eux, avec elle. Pour me dire, il était comment Patrick Drolet dans les coulisses? Est-ce qu'il était exactement comme il... Voilà. Parce que si c'est le cas, ben voilà. Il fait plus rien en impro en ce moment. En tout cas, j'entends plus parler de lui. Puis Cochrane regarde l'arbitre un match. Elle est passée à un autre niveau. Donc, on est content pour elle. Et troisième catégorie de complicité, est-ce que ils font des belles impros ensemble? Absolument. Ils font des très belles impros ensemble. Et c'est ce qui fait de eux leur charme. Parce que ça arrive des fois. Des joueurs, des athlètes, ou tu sais, dans la lutte, il y a deux personnes qui s'aiment pas dans la vraie vie, littéralement, qui ne peuvent pas se sentir.
mais ils doivent jouer ensemble. Puis ça crée des histoires crédibles. Parce que dans la lutte, comme on dit, il y a un heel qui est un méchant, et un babyface qui est un gentil. Et bon, il faut rester professionnel tout de même dans la lutte, parce que tu as la vie de l'autre entre tes mains, tu as son corps, vous racontez une histoire avec votre corps et avec... Voilà. Puis ça arrive souvent à des gens qui ne s'aiment pas du tout dans la vraie vie, mais qui font de très très bons matchs. Je pense notamment à Bret Hart et Shawn Michaels dans la lutte. Ils s'aimaient pas vraiment, je pense qu'ils ont fait la paix avec le temps, mais ils s'aimaient pas à l'époque, mais ils font d'excellents matchs ensemble. Puis ils comptent des histoires crédibles. Donc, ça pour dire que c'est quelque chose qui est possible. Mais voilà, c'est ça des fois la magie. La vie fonctionne d'une manière différente et spéciale parfois et il faut vivre avec le flot, laisser le flot de la rivière courir. Laisser le flot de la rivière couler et par la suite se laisser aller par le courant et ne pas riposter. Parce que plus qu'on se débat dans l'eau, on le sait très bien, ça ne fait qu'empirer la situation et possibilité de noyade. Donc voilà pour tout. C'est ce qui conclut le Complicité 101 de cette semaine. Je vais tenter au cours de la semaine de mettre les vidéos que j'ai mis dans mon panier. Et les séries que je fais en ce moment vont continuer. Je sais pas pour la semaine prochaine ça va être aussi fréquent parce que là je suis assez occupé ces temps-ci. Je vais essayer de rester le plus constant possible. Donc merci d'avoir d'être avec moi de la partie. Le 2026 ça continue. On reste fort et on vous souhaite une belle journée et à bientôt.